j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui ça va être une vidéo base, donc la deuxième que je fais de ce genre-là. La dernière fois je vous avais fait une vidéo avec 5 conseils pour démarrer en coloriage pour adultes par rapport à mon expérience, toujours dans mon expérience personnelle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et aujourd'hui du coup, pour continuer un petit peu dans cette logique-là, j'ai envie de vous parler de 5 livres de coloriage que moi je conseillerais pour commencer en coloriage pour adultes. Évidemment ça n'engage que moi, il y en a plein d'autres qui sont super, c'est juste que je me suis dit que ça pourrait être bien d'en choisir 5 et pas de vous en présenter 250. Bien sûr qu'il y a d'autres livres qui sont très bien et très beaux et que chacun est libre de faire comme il l'entend. En fin de vidéo, j'ai aussi envie de vous présenter quelques livres que je déconseillerais pour commencer. Toujours pareil, c'est par rapport à mon expérience. Je ne veux vexer personne, vous le savez. Donc voilà, je ne vais pas vous dire les prix des livres parce que je ne les ai pas en tête et que je ne les ai pas vérifiés. Dans tous les cas, je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir sur Amazon. Comme ça, vous aurez les prix directement parce que c'est vrai que des fois, ils fluctuent un petit peu. Alors, c'est jamais de 10 euros, mais c'est vrai que des fois, on est à quelques centimes près. Donc voilà, au moins, je ne vous dis pas de bêtises. Vous êtes libre d'aller voir si vous en avez envie. Les livres que j'ai choisis, je les ai choisis parce que je trouve qu'il y a un peu de tout dedans. C'est quand même des livres qui sont très très beaux. Évidemment, il y a des livres encore plus simples. On peut commencer avec des mandalas, on peut commencer avec même des livres Hachette avec des formes géométriques qui sont plutôt pas mal pour commencer. Mais j'avais envie de vous proposer des livres qui sont pas trop compliqués à aborder, mais avec quand même des dessins qui sont artistiques et des choses pas trop abstraites parce que moi personnellement j'ai du mal à colorier l'abstrait, mis à part dans certains cas particuliers, mais je préfère quand il y a quand même des motifs réels et quand il y a des choses que je peux retrouver en photo, comme des feuilles, des fleurs, des animaux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces livres-là et pas d'autres. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec ma petite sélection et j'espère que cette vidéo va vous plaire et peut-être vous donner des idées. Comme vous me connaissez, vous vous doutiez bien que je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de Hannah Carlton. Vous savez à quel point j'aime cette illustratrice. Mon livre préféré de elle, c'est le Season et je le conseille tout simplement parce que dans les livres de Hannah Carlton et notamment dans celui-ci, on a plein de types de dessins différents. On va avoir des dessins qui vont être très simples et des dessins beaucoup plus détaillés. On va avoir des fonds qui vont être nus et qui vont nous permettre de nous entraîner, de laisser complètement aller notre imagination, et des fonds plus travaillés dans lesquels il va falloir par exemple colorier au crayon pour colorier, je ne sais pas, des arbres, des feuilles, des fleurs, etc. En plus de ça, sur ces livres-là, donc sur cette version-là, donc les éditions Mus, le papier est de tellement bonne qualité que vous pouvez y aller sans aucun souci. Vous allez forcément ne jamais en fait abîmer votre coloriage avec du matériel. Vous pouvez y aller à l'aquarelle, au feutre, au crayon, pas au feutre à l'alcool, n'exagérons rien non plus. Mais vous pouvez y aller avec plein de types de matériel différents. Ça ne risquera rien en fait. Donc vous pouvez bien vous éclater. Et voilà, moi je trouve que dans ces livres-là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des jolies choses assez simplement. En plus, il y a plein de tutos qui existent sur le livre d'Hannah Carlton. Donc, si vous voulez vous inspirer, si vous voulez vous aider de vidéos, vous trouverez forcément votre bonheur. Donc, c'est vraiment pour ça que je conseille Hannah Carlton. Parce que, à la fois, c'est des livres avec lesquels on peut débuter, mais en plus, c'est des livres qui sont pas frustrants parce qu'ils sont très beaux. Et c'est pas parce qu'on débute qu'on doit aller vers des livres moins beaux. Enfin, je sais pas si vous voyez si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, je trouve qu'on peut faire plein de choses dans ces livres-là. Vous avez le choix, moi c'est celui-là mon préféré, les autres sont aussi très beaux. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous les présenter dans cette sélection. Le deuxième livre que je pourrais vous conseiller dans cette vidéo, c'est ce livre-là, donc c'est le Fairy Tale de Emily Holberg. Alors, elle a fait un autre livre, le Sagor Hawk, qui est super beau et qui pourrait très bien aller dans cette sélection. Je ne vous le présente juste pas parce que il est très cher et que j'ai envie de vous présenter des livres qu'on peut trouver facilement sur Amazon. Donc voilà, c'est pour ça que je vous présente celui-ci. Donc pourquoi je vous présente cette illustratrice, c'est simplement parce que ses dessins sont à la fois très beaux, hyper originaux, avec, comme pour Hannah Carlton, certains dessins avec un fond assez vide et d'autres avec un fond travaillé. Donc on a la possibilité de s'entraîner à faire des fonds ou pas, du coup voilà, selon ce que vous préférez. Le papier est de plutôt bonne qualité, donc on peut y aller avec n'importe quel type de matériel et je trouve ça vraiment chouette. Et en plus de ça, on a des coloriages d'un côté très détaillés et d'autres beaucoup moins détaillés. Donc quand on a un petit peu peur et qu'on n'a pas trop envie de se lancer sur des coloriages hyper complexes et tout ça, on va forcément trouver son bonheur dans ce livre-là. Comme dans le livre d'Hannah Carlton, on trouve un peu de tout. On a des animaux, on a des paysages, on a des petites scènes de vie, des petites choses un petit peu plus mignonnes, des personnages très imaginaires. Voilà, donc on a de tout et c'est pour ça que je conseille vraiment ce livre. J'adore cette illustratrice. Il y a pas mal de dessins d'elle qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook, donc vous pourrez trouver facilement de quoi vous inspirer, des tutos. Voilà, donc c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Ce livre est très joli. En plus, c'est pas un format qui est trop grand. C'est un format qui est carré, un petit peu comme les marabouts, je dirais. Je pense que c'est un petit peu la même taille.
Et du coup, ce qui est chouette, c'est que voilà, les coloriages vont pas mettre 10 000 ans à se faire, donc c'est plutôt sympa. Donc vraiment, si vous cherchez un livre original, joli, et sur lequel vous allez pouvoir vous amuser sans vous faire peur et sans vous décourager surtout, n'hésitez pas à aller faire ce livre-là qui est vraiment très sympa et très chouette à mettre en couleur. Une illustratrice que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et que j'adore, c'est Denise Klett. Denise Klett, elle a fait 3 livres, donc elle a fait celui-ci, Le Mermaid in Paradise, elle en a fait un avec des fées et un avec des gnomes qui est très très mignon. Et en fait, je vous conseillerais de vous diriger vers ces livres-là parce que c'est des dessins qui sont très fun, qui sont très beaux, avec un peu de tout, c'est toujours pareil. Dans celui-là, sur les sirènes, on va avoir des dessins très simples avec juste une sirène et des bulles en fait par exemple. On va avoir des dessins beaucoup plus complexes avec une sirène par exemple au milieu d'une jungle avec des fleurs à colorier. On va avoir de tout. Le livre est relativement épais, il y a beaucoup de coloriage à l'intérieur. C'est du papier de super qualité et en plus de ça, c'est des dessins qui sont uniquement recto. Donc vous pouvez y aller avec n'importe quel matériel sans craindre d'abîmer le coloriage de derrière, il n'y a aucun risque, donc c'est pour ça que je trouve ça chouette. J'ai testé ce papier, on peut faire de l'aquarelle dessus sans problème, des couches et des couches et des couches. Avec le crayon, ça passe tout seul, il est super lisse, donc voilà. Les dessins sont très fun et à la fois ils sont pas hyper compliqués en fait. Et je trouve ça chouette parce que c'est amusant de colorier dedans. Je vous conseille plutôt celui sur les sirènes parce que c'est le plus simple des trois je trouve quand on débute. Parce que celui sur les fées, il y a beaucoup de tout petits détails et ils vont être hyper minutieux à mettre en couleur. Et celui sur les gnomes est super mignon mais c'est pareil, il y a beaucoup plus de détails. Celui-ci est plus simple, il y a des fées mais il n'y a pas que des fées, il y a aussi des petits animaux, on va avoir des perroquets, des petits cochons. Voilà, on a plein de choses très mignonnes donc c'est pour ça que je vous le conseille vraiment. Et il est top pour s'entraîner notamment à travailler l'aquarelle, à faire des fonds, à travailler le pastel sec, à travailler le crayon de couleur, à s'entraîner un petit peu, à débuter la peau, à débuter peut-être des peaux originales, parce que c'est vrai que sur les sirènes, on peut s'amuser à imaginer des peaux vertes, des peaux bleues, des peaux roses, tout ce que vous voulez. Et voilà, moi je trouve que c'est un très chouette livre quand on a envie de s'amuser sans trop se prendre la tête, sans trop avoir à réfléchir et sans faire des colorages qui vont prendre des plombes et des plombes à réaliser. Je ne pouvais pas faire cette vidéo-là sans vous présenter un livre de Rita Berman. Vous savez que c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Alors pourquoi j'ai choisi les livres de Rita Berman? Donc je vous en présente qu'un seul, mais elle en a fait tout un tas parce qu'ils sont tout petits déjà. Donc c'est vrai que le fait que les livres soient petits, ça fait des dessins petits et c'est peut-être moins décourageant que des dessins qui sont hyper grands parce qu'on se dit forcément que ça va être moins long à faire. En plus de ça, dans les livres de Rita Berman, le papier est de super bonne qualité. Il est bien épais. Pour avoir testé de l'aquarelle à fond, on peut y aller. Alors évidemment, c'est du recto verso, donc faites attention quand même. Mais on peut quand même bien s'éclater. Le papier est super, il va pas gondoler, ça va pas faire n'importe quoi. Donc je trouve ça chouette. Et en plus, on a un petit peu de tout parce qu'on a donc ce livre-là qui est plutôt sur les petites bêtes. Donc on va retrouver beaucoup de fleurs, beaucoup de feuilles, plein de petits animaux. On va avoir des livres sur les saisons aussi qui sont super sympas, avec un petit peu plus d'architecture. On a un livre avec des petites bêtes mais sous l'océan. Donc voilà, vous avez le choix. Moi celui-ci ça reste mon préféré, je le trouve vraiment super joli. Et on a des coloriages qui vont être hyper simples, avec par exemple une fleur et une abeille et en fond à imaginer complètement, ou des coloriages plus compliqués avec plein de fleurs, plein de feuilles. Et ça peut être top pour apprendre par exemple à associer les couleurs, à faire des jeux d'ombre et de lumière, à faire des reliefs. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ces livres-là. En plus, ils coûtent vraiment pas cher du tout, donc c'est un bon investissement parce qu'avec un livre, vous en avez pour des heures de coloriage et vous avez surtout le choix entre plein de styles de coloriage différents et c'est ça que je trouve ça chouette. Donc voilà, pour moi, Rita Berman, c'est une valeur sûre. C'est vrai que je la connaissais pas quand j'ai commencé à colorier et puis peut-être qu'elle n'avait même jamais fait de livre, en fait, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est typiquement une illustratrice avec qui j'aurais aimé commencer parce que du fait que les coloriages soient petits, c'est pas trop décourageant et en plus de ça, les dessins sont tellement jolis et tellement fun qu'on se dit qu'on a envie de les colorer en fait, on a envie de les mettre en couleur. N'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de Rita Berman, je vous mettrai le lien en barre d'infos, il faut que j'y pense. Elle fait des mises en couleur de ses propres dessins et en fait elle fait des choses hyper belles, hyper colorées et du coup ça peut peut-être donner des idées et je trouve ça super sympa de pouvoir s'inspirer de l'illustratrice elle-même quand elle colorie ses dessins là. Donc voilà, Rita Berman aussi pour moi c'est une valeur sûre quand on débute et j'aurais vraiment aimé commencer avec ce genre de livre. Avouez que, honnêtement, il y a 6 mois, vous auriez jamais cru que j'allais vous présenter ce genre de livre-là. Mais oui, je vous présente un livre d'Annaline parce que je trouvais ça important de vous montrer un exemple de livre de portrait qu'on pouvait avoir quand on débutait, qui serait pas trop compliqué. Et je me suis tournée vers ce livre-là d'Annaline. Elle en a fait plein. Il y en a même qui sont beaucoup plus centrés portraits. Là, on n'a pas que des portraits. Finalement, on a des jeunes filles qu'on voit d'assez près, donc ils sont vraiment des portraits, et des jeunes filles un petit peu plus dans des situations avec des belles robes, avec de la neige par exemple, en train de faire des choses, en train d'écrire des lettres, en train de cuisiner, enfin voilà. Donc il est plutôt varié.
Pourquoi Analine? Parce que je trouve qu'en termes de portrait, c'est un des livres que je possède personnellement, hein, bien sûr il y en a d'autres, mais c'est une des illustratrices qui fait les portraits les plus faciles à aborder. Ses dessins sont pas très détaillés, les cheveux sont faciles à colorier, les visages sont faciles à colorier. En plus elle est super populaire, donc il y a plein de coloriages réalisés que vous pouvez retrouver pour apprendre ou placer les ombres sur ces visages. Voilà, donc je trouve ça super bien. J'aime beaucoup ce livre-là parce qu'il y a plein de belles robes à colorier, il y a plein de types de scènes différentes. Comme je vous le disais, on va voir la boulangère en train de faire son pain, donc on va pouvoir aussi s'entraîner sur, je sais pas moi, l'effet fumé au-dessus de la baguette de pain, sur le fond en brique derrière le personnage, sur le personnage en lui-même. On va avoir une jeune fille qui joue dans la neige, donc voilà, encore des moyens de s'entraîner à faire un joli ciel derrière. On a vraiment de tout et on a aussi juste une jeune fille voilà, à colorier avec sa robe qui est assise dessus un fauteuil par exemple. Donc on a vraiment plein de choses dans ce livre. Et voilà, moi je sais que j'aimais pas beaucoup Analine avant, mais finalement en fait j'ai appris à apprécier ses dessins et je trouve que ses portraits sont finalement assez faciles à mettre en couleur. Et il y a tellement d'exemples en fait qu'on peut voilà, s'inspirer facilement et apprendre plein de choses. Pour apprendre à colorier les cheveux, honnêtement, Analine c'est un bonheur parce que c'est beaucoup plus facile que les portraits de Anna Carlsen par exemple. Et voilà, donc si vous avez envie de commencer dans les portraits, je vous conseille Analine mille fois parce que c'est facile, c'est joli et voilà. Après, il faut aimer le style. Je suis d'accord avec les gens qui n'aiment pas. Et moi-même, au début, j'avais un petit peu de mal avec ces espèces de poupées avec des grands yeux. Finalement, j'aime beaucoup. En plus de ça, les portraits, enfin les dessins sont que recto. Le papier est pas terrible, par contre, donc voilà, faites attention à ça. Mais il n'empêche que les dessins sont que recto et ils sont toujours par deux. Un dessin est toujours disponible en deux fois. Donc, je trouve ça super parce que ça vous permet, même si vous avez peur de rater, de vous lancer en disant bon mais au pire si je le rate c'est pas grave, je pourrais toujours le refaire la deuxième fois. Donc voilà, si vous avez envie de commencer dans les portraits, n'hésitez pas à regarder Analine parce qu'elle fait vraiment plein de choses, il y a plein de livres différents, je pense qu'on peut trouver son bonheur. Et bon après c'est sûr que si vous n'aimez pas ce style là ça va être plus compliqué, mais moi j'aime beaucoup en tout cas et je trouve qu'on peut faire des choses assez sympas avec ces livres là. J'espère que ma petite sélection de livres pour débuter le coloriage pour adultes vous a plu. Évidemment, je vous le redis, ce sont juste des conseils personnels, des livres avec lesquels moi j'aurais peut-être aimé débuter, qui n'existaient pas forcément quand j'ai commencé, ou que je ne connaissais pas aussi tout simplement. Donc voilà, après si vous ne les aimez pas, je l'entends très bien. Si vous trouvez que c'est pas pertinent de vous conseiller ces livres-là, je le comprends aussi. Encore une fois, chacun ses goûts, mais c'est vrai que moi c'est des livres que j'aime bien, que je trouve sympa de par leur variété, de par ce qu'on peut trouver à l'intérieur et de par tout ce qu'on peut faire en fait dedans. Je vais maintenant vous montrer 3 livres que je déconseille par contre pour commencer le coloriage pour adultes. Encore une fois, c'est que mon avis et je vais vous expliquer pourquoi. Je commence par ce livre-là, donc Imagimorphia de Kerby Rosanes, et par globalement tous les livres de Kerby Rosanes, que je trouve juste incroyables. Ils sont vraiment superbes, avec des dessins magnifiques, et on peut faire de très belles choses avec. Le problème, c'est que quand on débute, moi je sais que celui-là, je l'ai eu, je ne coloriais pas depuis si longtemps que ça finalement, et ils sont décourageants parce qu'il y a plein de détails, il y a plein de choses en fait. Dans un seul dessin, on va avoir par exemple un animal avec 10 000 doodles autour, et ça peut être décourageant, on peut complètement se perdre dans les couleurs. En plus de ça, il y a beaucoup de doubles pages à l'intérieur, donc elles sont superbes, on est d'accord avec ça, mais on y passe des heures en fait. Et c'est vrai que même avec, même moi qui colorie depuis un certain temps, quand je passe des heures et des heures et des heures et des heures sur un coloriage et que je vois pas avancer, ça me décourage en fait. Et je me dis quand on débute, en fait on peut complètement avoir envie d'abandonner et je trouve ça trop dommage parce que c'est un livre qui est splendide, c'est des livres, hein, tous ces livres à lui sont superbes, mais pour moi c'est pas à mettre entre toutes les mains et surtout pas quand on débute parce que voilà, ça peut faire très peur et on peut vite se décourager. Encore une fois, c'est que mon avis, si vous voulez commencer avec ces livres là, évidemment faites-le et vous avez raison si ça vous plaît. C'est juste que voilà, moi, je me suis laissée tenter par ce livre-là au tout début où je coloriais. Et finalement, alors je vais dire que je regrette hein, parce que je l'ai toujours et que je vais m'y lancer parce que je trouve ce livre superbe. Mais j'aurais peut-être dû à ce moment-là acheter des livres plus simples pour pouvoir plus progresser plutôt que d'acheter celui-là qui jusqu'à maintenant ne m'a servi à rien puisque je n'ai pas commencé. Donc voilà pour mon avis, mais il n'empêche que c'est un illustrateur que j'apprécie beaucoup et je trouve ses dessins et les coloriages réalisés dans ces livres-là très très beaux. Un autre livre que je trouve splendide mais que je déconseille pour commencer, c'est Le Drummelwanger de Tomislav Tomik, ainsi que son autre livre que je ne vous... Si, c'est Vilinsan. Vilinsan, son autre livre. Voilà, donc un livre splendide, très complet parce qu'il y a beaucoup de coloriage dedans avec un super papier. Mais par contre, beaucoup de détails. Donc je ne le conseille pas pour débuter. Parce que même si les dessins sont magnifiques, c'est un petit peu comme le Kerby Rosanes, on peut complètement se décourager. Et il y a des coloristes que j'admire beaucoup, notamment la Alena de Coloring with Alena, dont je vous parle souvent, qui a commencé des coloriages dans ce livre et qui les a abandonnés
parce qu'elle n'arrivait pas à s'y retrouver dans les détails, parce qu'elle y a passé trop de temps. Donc je me dis si elle abandonne alors que moi je trouve qu'elle a un niveau vraiment... après elle c'est le soleil quoi. Je la trouve hyper douée. Je me dis... Enfin voilà, moi je ne colorie pas encore dedans parce que pareil j'ai peur de me décourager et que quand je vois un dessin je me dis mais ouais en fait si je commence je vais colorier un coloriage sur 3 mois parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour colorier en ce moment aussi donc ça joue. Mais voilà, du coup c'est un livre que je trouve superbe à feuilleter. Pour le moment je suis ravie de le feuilleter. Un jour je m'y lancerai, je le sais parce que je l'aime beaucoup c'est sûr. Peut-être cet été quand je serai en vacances ou comme ça, enfin que j'aurai plus de temps. Mais en tout cas je le déconseillerais pour débuter parce que voilà, toujours pareil, il peut être décourageant et c'est trop dommage parce que c'est un beau livre. Et en fait moi je me dis quand on commence avec un livre qui nous décourage, euh, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, hein, ce qui est normal, et c'est vrai que des fois on se dit ouais ce livre est trop beau, j'ai envie de me lancer dans le coloriage, je vais acheter celui-là. Mais sauf que pour moi c'est un livre qui peut nous dégoûter un petit peu du coloriage pour adultes et c'est trop dommage. Donc voilà pourquoi je le déconseille, mais par contre voilà toujours pareil, si vous l'aimez, si vous en avez envie, lancez-vous, hein, mais c'est juste que je le déconseille pour commencer le coloriage. Le dernier livre que je déconseille pour débuter, toujours pareil, ce n'est que mon avis, c'est Le Menuet de Bonheur que je trouve splendide. C'est un de mes livres préférés, c'est un des plus beaux je pense que je possède. Par contre, voilà, il est bourré de détails, chaque coloriage prend une éternité à faire et c'est... Voilà, c'est toujours pareil, c'est décourageant. Et c'est vrai que quand on débute, c'est sympa d'avoir des coloriages qu'on peut faire assez rapidement et en étant content de soi, parce que quand on commence un livre comme ça, soit on va dire bon tant pis, je vais le faire au feutre et du coup on sera peut-être un peu déçu du rendu par rapport à ce qu'on peut faire dedans, soit on va le faire au crayon mais en faisant des dégradés et tout, ça prend une éternité donc voilà. C'est pour ça que je le décourage, il n'empêche que je le déconseille, pardon. Il n'empêche que c'est un livre qui est très très joli, que moi j'adore. Lui ou Rhapsody in the Forest, hein, c'est pareil, c'est deux livres que je trouve très beaux mais avec lesquels je n'aurais pas aimé débuter et je regrette pas de les avoir achetés il y a peu. Voilà, parce que maintenant je me dis je vais être capable de colorier dedans. Je n'ai pas commencé, toujours pas, mais bon, je ne colorie pas beaucoup en ce moment, vous le savez. Mais voilà, c'est des livres que je ne regrette pas d'avoir attendu pour acheter parce qu'en fait, même à une époque, ils ne me plaisaient pas tellement je les trouvais compliqués à aborder. Donc voilà, je les ai eus il y a pas longtemps, je suis contente de les avoir, je vais les commencer, c'est sûr. Juste, je n'aurais pas aimé commencer avec du fait de tous ces détails et du fait qu'ils sont un petit peu compliqués. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si globalement les livres que j'ai présentés pour débuter ou justement que j'ai déconseillés vous plaisent et si vous êtes d'accord ou pas. Peut-être qu'il y en a qui ont commencé avec Imagimorphia et qui se sont éclatés, donc dites-moi tout ça en commentaire, moi ça m'intéresse toujours de vous lire. Je vous précise juste qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je ne serai pas en France, je serai en vacances à l'étranger, à Chypre. Du coup, je ne répondrai pas forcément aux commentaires de suite. Et pareil pour ma dernière vidéo, donc si je ne vous ai pas encore répondu, je suis désolée, mais j'essaye de profiter de mon chéri et puis de ma petite soeur qui vit là-bas et que je ne vois jamais. Donc voilà, c'est pour ça. Mais en tout cas, j'espère que cette idée de vidéo vous a plu. La prochaine vidéo base, je pense que ça sera les matériels qui sont pour moi indispensables pour commencer avec des petits conseils pour les choisir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours cette idée-là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément fans des vidéos base parce que ça ne les concerne pas et je le comprends très bien. Par contre, n'hésitez pas, ces personnes-là qui ont peut-être plus d'expérience et peut-être même plus d'expérience que moi en coloriage pour adultes, à donner vos conseils en commentaire, à conseiller peut-être d'autres livres que j'ai oubliés et d'autres livres que j'ai oublié de déconseiller. Je ne sais pas si c'est français, si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, je pense que ça pourrait être intéressant d'échanger à ce sujet-là. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît, moi ça me fait toujours super plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!